Bonjour tout le monde, êtes-vous prêts avec le 10 minutes avec Jésus? Je veux vraiment être une bénédiction aujourd'hui, je veux vous transmettre quelque chose qui m'a touchée ce matin, des réalités, des vérités qui ont besoin d'être comprises, méditées, digérées, vraiment les comprendre. Mais les comprendre dans l'esprit, pas les comprendre avec notre cerveau naturel d'intelligence humaine, parce qu'on a été enseignés et trainés, si on peut dire, dans le fond, équipés depuis qu'on est tout petit à fonctionner avec nos 5 sens, c'est-à-dire avec ce qu'on voit, avec ce qu'on sent, ce qu'on goûte, ce qu'on touche, ce qu'on perçoit, dans le monde naturel. Mais dans le monde invisible, dans le monde spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Marcher par l'esprit, ça peut être bien simple, mais on a besoin d'être équipé. On a besoin d'être enseigné là-dessus. Et il y a 2 versets que je veux vous communiquer aujourd'hui pour transformer nos intelligences. Je veux semer cette semence-là et faire croire cette semence-là. Parce que quand je la partage avec des mots, avec la parole, c'est puissant. Donc, de moment qu'on enseigne, de moment qu'on partage ces vérités-là, ça fait croître dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, ça s'enracine. Donc, alors voilà. Alors, allons partager ça. Ça va être dans 2 Corinthiens et dans Hébreux. Merci Père éternel. On prie ensemble en ce moment pour te remercier d'avance ce que tu vas faire, te remercier d'avance Jésus, Saint-Esprit, tu nous révèles. C'est toi l'esprit de révélation qui guide et qui enracine ça dans nos esprits. Merci. On t'aime Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, allons dans le vif du sujet tout de suite. Allons lire ça dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, le dernier verset. C'est écrit. Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles. Donc, il y a un effort à faire. C'est une décision qu'on fait chaque jour dans notre quotidien, 24/24, de ne pas avoir un focus sur les choses de la terre, sur les choses quotidiennes. Pour sûr, on fait tout ce qu'on a à faire, mais dans un esprit de gratitude, dans un esprit, dans un background qu'on le sait, qu'on vit dans l'esprit, même si on fait beaucoup de choses dans le naturel. Notre attention et surtout dans les choses surnaturelles. C'est écrit, mais dans les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps. Donc, je suis ici pour te dire que tout ce que tu vis, des fois, c'est des belles joies, des beaux moments, des fois, c'est des challenges, des problèmes, c'est tout temporaire. Ça va tout passer. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les réalités invisibles demeureront éternellement. Donc, tout ce qu'on voit éternellement dans l'esprit, dans le futur, c'est pour créer notre présent. Donc, on a besoin de comprendre, puis c'est vraiment important. Tous les grands de ce monde, croyants ou non, ont eu des visions. Ils se sont projetés dans le futur. Ils ont vu des choses qui n'étaient pas encore dans le naturel visible. Donc, ce qu'ils appellent la visualisation dans le monde d'aujourd'hui, ce sont des réalités et des principes spirituels qui fonctionnent. Ce sont des lois spirituelles qu'on doit focusser sur ce qu'on veut voir arriver et non focusser sur ce qui se passe. Pour être certaine que l'émotion qui t'habite, l'atmosphère qui t'entoure, soit extrêmement positive dans la paix, dans la joie et dans un terrain divin. Puis l'autre verset, c'est des versets peut-être que tu connais si ça fait longtemps que tu lis la parole, mais on ne peut jamais t'habituer à ça. Moi, je cherche toujours des réalités parce que pour moi, la parole de Dieu, la Bible, c'est comme une porte qui s'ouvre à des royaumes infinis, au royaume infini de notre Père éternel. Il est infini, donc on ne cesse jamais d'apprendre. N'est-ce pas merveilleux, puis beau et rassurant qu'on ne peut jamais tout savoir et que notre Dieu est éternel, donc on se doit d'être un éternel étudiant. Amen. Donc dans Hébreux 11, verset 1, c'est écrit « Croire en Dieu ». Parce que la foi, on l'a. Si tu es né de nouveau,
La foi, tu l'as. C'est done deal, c'est quelque chose que tu as reçu par le Saint-Esprit. La foi est installée. Jésus lui-même t'habite. That's it, tu fais un avec Dieu. Mais pour activer cette foi-là, c'est écrit croire. Donc, on prend une décision de dire j'y crois. Puis quand on croit à quelque chose, il y a de l'action qui vient avec. Alors, c'est écrit croire en Dieu, c'est une façon de posséder. Donc, tu l'as déjà. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est d'être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Donc, es-tu persuadé? Parce que tu peux me dire que tu crois, mais au-delà de croire et d'avoir la foi, est-ce que tu es persuadé? Ou quand on t'amène les réalités spirituelles dans le monde invisible, il y a toujours un « mais ». Ah oui, mais, puis là, basé sur des expériences passées, exemple que les guérisons n'ont pas marché, ou que tu n'as pas eu le miracle financier que tu espérais, qu'il y a des situations en ce moment qui ont encore des délais, est-ce qu'il y a un « mais » dans ta bouche? Parce que moi, je m'auto-examine ce matin, je m'auto-examine dans les situations qui m'entourent et j'ai besoin d'éliminer toutes les mais et d'être persuadée, de prendre une décision de croire. Il n'y a aucune façon en ce moment, dans les réalités spirituelles, qu'on peut posséder ce qu'on espère, que les situations s'alignent, que les biens qu'on veut voir arriver sur la terre arrivent, peu importe tes rêves, peu importe tes projets, petit, grand. C'est sûr qu'on a besoin de rêver grand. Puis si je suis capable de le faire, ben c'est pas assez gros, ça veut dire que j'ai pas besoin de Dieu. Donc, j'ai beaucoup de rêves ben gros, ben grands. Je sais que c'est seulement avec la puissance de Dieu que je vais y arriver. Amen. Puis il n'y a pas personne qui est sur sa petite île là, qui va réussir tout seul à faire tout ça. Ça prend une équipe. Puis c'est pour ça que la parole de Dieu nous enseigne d'être ensemble, dans la fraternité, dans l'unité. C'est ensemble qu'on réussit. Alors, je te relis ça. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà de ce que tu veux. C'est d'être persuadé que les choses que tu ne vois pas existent déjà. Va lire ça dans toutes les versions possibles. Si tu parles anglais, va lire toutes les versions en anglais. Médite là-dessus. Ça vaut le coup. Parce que toutes tes méditations que tu fais sur les réalités invisibles que tu ne vois pas encore, ça le crée dans le naturel. Parce qu'il n'y a rien en ce moment dans le naturel qui n'est pas sujet à changer. Tout est temporaire. Les belles choses qui arrivent, les mauvaises choses qui arrivent, les problèmes, les challenges, les joies, les beaux moments sont tous temporaires. Ils font tout par pas. Ils finissent tout par passer. Ce à quoi tu focuses, ce à quoi tu décides de croire, puis on se doit d'être solide dans la parole, de connaître la parole et de savoir que c'est notre ancrage, notre roc, notre vérité, Jésus, tacite. Pas ce que les gens nous proposent. Je viens juste de finir un appel en ce moment, quelques secondes avant que je tourne la vidéo, et la personne a déclaré quelque chose et j'ai tout de suite déclaré moi, je crois. Tu sais ce que j'ai dit? Je crois à une réponse beaucoup plus rapide que ça. Pourquoi? Parce que je ne me conforme pas aux règles de ce monde. Je me conforme à ce que mon Père est capable de faire en haut. En fait, je suis un avec lui, à ce que Dieu est capable de faire en moi et extérioriser dans le monde naturel. Amen. Donc, croyons, soyons persuadés et focusons sur les réalités d'en haut, les réalités invisibles, et qu'on ait un focus constant de ce qu'on veut voir arriver. Amen. Donc, je vous aime et on se revoit bientôt pour le prochain 10 minutes avec Jésus.